Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous assisté avec beaucoup de tristesse ce que Alassane Ouattara est en train de faire à Yopougon. La destruction des maisons, des écoles, empêchant la population de vivre en paix. On a eu l'impression que Alassane Ouattara était en guerre contre la population de Yopougon. C'est-à-dire que c'était pas... C'est comme si Alassane Ouattara a une certaine haine. Cette haine-là, elle vient d'où? Pourquoi Yopougon? Pourquoi faire souffrir? Pourquoi martyriser un peuple comme celui-ci? J'ai passé la journée à réfléchir là-dessus. Je me suis posé la question, mais attendez, c'est quoi ça? Comment tu peux venir dans un quartier, toute une ville, toute une commune, tu dévastes les maisons, les écoles, sans pitié. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on se rend compte que, qui est à Yopougon? Il faut aller maintenant fouiller dans l'histoire de Yopougon. La plus récente. Pendant la crise. Pendant la guerre. Au temps de Laurent Gbagbo. Un peu avant. Yopougon, c'était quoi? Quelle est la culture des gens de Yopougon? Mes excuses. C'est quoi Yopougon? Pourquoi Yopougon? Eh bien, on va se rendre compte que mais Yopougon, en fait, c'était le fief de la notion de l'ivoirité. L'ivoirité est née à Yopougon. L'ivoirité a été entretenue à Yopougon. Les gens de Yopougon ne voulaient pas entendre avoir un président étranger. C'est-à-dire qu'à Yopougon, quand on parlait de Alassane Ouattara, ça leur donnait de la migraine. Ça démangeait entendre seulement ce nom, sachant qu'il n'est pas ivoirien. C'est tout le malheur de Yopougon. Le crime de Yopougon, c'est d'avoir soutenu l'ivoirité. La base même, le siège de l'ivoirité, c'était là. Et un deuxième crime, c'est qu'à Yopougon, c'est une commune où vous n'avez pratiquement que des chrétiens. Alassane Ouattara est musulman. Les gens de Yopougon n'ont jamais voulu voir un étranger à la tête de leur pays. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je soutiens cette thèse. Tant qu'il n'y aura pas les États-Unis d'Afrique, je ne vois pas pourquoi un étranger va quitter là-bas pour venir gouverner un autre pays alors qu'il y a des gens qui sont là. C'est d'une méchanceté, c'est un crime. Lorsqu'on sera dans les États-Unis d'Afrique, puisque les institutions seront là pour faire en sorte que, partout là où vous êtes, vous pouvez occuper n'importe quelle fonction. Ça, c'est bon. Mais pour l'instant, je crois que on doit être maître chez soi. Si vous êtes Congolais, allez régner au Congo. Vous êtes Ivoirien, régnez en Côte d'Ivoire. Vous êtes Burkinabé, régnez au Burkina Faso. Mes excuses. Mais pourquoi aller régner dans un autre pays alors que dans ce pays-là, il y a des cadres, il y a des têtes, il y a des... Moi, je trouve ça, c'est tellement... Pour moi, il n'y a pas de débat, même si on est tous africains. Ça ne pourra se faire que lorsque nous allons mettre en place les États-Unis d'Afrique. Il y a les États-Unis d'Afrique. Là, maintenant, on peut aller où on veut. Parce que si il faut laisser des étrangers gouverner, alors laissez même que les Blancs viennent gouverner le pays. Les Emmanuel Macron qui n'attendent que ça, laissez-les venir. Il est encore jeune, quand il va finir en France, qu'il vienne en Côte d'Ivoire gouverner, si c'est ce que vous voulez. Bref, le plus grand crime de Yopougon, c'est d'avoir soutenu la notion de l'ivoirité.
Et c'est pour ça que Yopougon avait choisi, dans le passé bien sûr, Laurent Gbagbo, plutôt Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, comme député et maire. Voilà le problème. Maintenant, Alassane Ouattara a tenté de casser Yopougon, d'humilier Yopougon, la population de Yopougon, de la réduire à sa plus petite expression. Parce que vous savez, quand vous avez le pouvoir, en fait, les gens qui ont le pouvoir, là, ils pensent qu'ils ne meurent pas. Ils pensent qu'ils ne vont jamais souffrir. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres hommes. Ils pensent qu'ils sont des dieux. C'est ce que vous avez vu avec les puissances occidentales. Emmanuel Macron, là, quand il parle au chef d'État africain, c'est comme si lui, il était un président hors norme, inégalé. Oui, sans respect, sans pudeur, il leur parle comme si il avait affaire à ses enfants. Donc cette fois-ci, quand il y a eu l'élection, ben, Michel Gbagbo s'est encore présenté. Et cette fois-ci, Alassane Ouattara va mettre un poids lourd de son parti. Un poids lourd dans le sens où c'est un criminel. Bitogo, là, c'est la pacotille. Hein? C'est ce qu'on appelle fail. Loser. Quelqu'un qui ne peut pas réussir quelque part, donc on le prend, le parachute, là, on vient, va me prendre le pouvoir là-bas. Ils ont tout fait, ils ont traficoté les résultats. C'était pour pousser la population à réagir. Mais cette population qui a été traumatisée, ils ont vu ce qu'ils ont subi. Et ils ont subi avec Gbagbo, parce que Gbagbo est parti à La Haye, avec Blé Goudé. Quand Gbagbo est revenu, Gbagbo, bon, il est encore toujours ce qu'il était, mais Blé Goudé les a trahis. Blé Goudé soutient Alassane Ouattara. Blé Goudé les a complètement trahis. Donc ce sont des gens, les gens de Yopougon, ce sont des gens traumatisés. Au point où, quand Alassane Ouattara triche aux élections, eh ben, ils ne peuvent pas réagir, ils sont tétanisés, ils se disent non, mais on va encore se faire massacrer. Pourquoi? Pour rien du tout. C'est vrai qu'ils avaient été avertis qu'on va vous chasser de là. Parce que l'ancien député et maire de la ville de Yopougon était informé, il a l'information, c'est un homme du pouvoir. Il côtoie ces milieux-là ici. Il leur avait dit qu'on va venir vous chasser d'ici. Ce n'est pas un projet qui a commencé aujourd'hui. Et donc, il fallait avoir quelqu'un de sérieux qui peut changer les choses. Et c'est pour ça que Alassane Ouattara a choisi un bandit, un brigand, un criminel pour venir occuper le poste. Et ils étaient obligés de tricher. Parce que Yopougon, quand même, quelles que soient les circonstances, Yopougon reste toujours une ville qui soutient Mordicus, Laurent Gbagbo. Et que le fils de Laurent Gbagbo ne peut qu'être le bienvenu. Mais en tout cas, le crime de Yopougon, c'est ça. D'abord parce que Yopougon, c'est le fief de l'ivoirité, mais aussi Yopougon, ce sont des chrétiens. Et Alassane Ouattara, c'est un musulman. Et Alassane Ouattara avait décidé de les humilier. Comme il n'a pas pu, en le fait d'avoir parachuté Bitogo, maintenant, il fait encore une autre provocation. Ce que vous avez vu là, en fait, son objectif, c'était encore tuer. Parce que c'est des gens qui aiment le sang. Ils vivent du sang des Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veya malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'attends.
j'assume.